Hey tout le monde, c'est Agnès Escalona, ta reporter préférée qui est back in the game. Je suis en direct du salon du survivalisme. Donc c'est une première en France mais aussi en Europe. C'est un événement qui se déroule du 23 au 25 mars 2018. Cet événement il est tourné autour de diverses thématiques comme par exemple l'autonomie alimentaire, l'autonomie énergétique, la gestion de l'eau. Et j'ai vu qu'apparemment les survivalistes ils pâtissent d'une image assez négative dans la société parce qu'on croit souvent que ce sont des personnes dingos, un peu parano, qui vont s'enfermer dans des bunkers. Du coup, on va aller enquêter sur ce phénomène de société. Allez, c'est parti, suivez-moi. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, il faut le rappeler. L'abus. Est-ce que vous êtes ici pour participer à Koh-Lanta? Non. Non. Pourquoi vous êtes au salon du survivalisme exactement? On se considère comme survivants. Vous avez plus peur de quoi? D'une apocalypse? Pourquoi pas? Un événement créé par l'homme. Comme quoi par exemple? Une catastrophe? Nucléaire, une D'accord. guerre. Il faut se satisfaire du nécessaire. Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Il faut se satisfaire du nécessaire. Un peu d'eau fraîche et de verdure que nous prodigue la nature. Quelques rayons de miel et de soleil. Il faut préparer pas mon avenir, mais les miens, mes enfants. Si on pouvait leur apporter un plus pour la génération future, quand je dis mes enfants, mes petits-enfants. Le système américain, c'est d'abord se défendre contre l'homme. Je pense que la destruction, ça se fera destruction de l'homme par l'homme. Par nos enfants, Ça va être les gens galère. comme vous, Ouais. et on essaie de les initier autant qu'on peut. Ah oui, moi depuis toujours, je suis très Greenpeace, très écolo. Ah bah oui, moi je le très, suis très, complètement, je- donc C'est bien. pro Paul Watson. Ah exactement. Là c'est pas... Ah C'est la galanterie, ouais. Ça existe encore. ouais. Non, ça se verra pas. Ah oui. Les marques sont de plus en plus pressantes elles aussi pour rentrer à l'intérieur des médias. On se pose tous la question, qu'est-ce que le survivalisme exactement? C'est un concept assez flou en fait. L'exemple premier qu'on peut avoir de survivalisme sans trop le savoir, c'est peut-être comment pouvaient vivre nos grands-parents à la campagne il y a quelques dizaines d'années. Finalement, mamie qui faisait des conserves, papy qui allait à la chasse, le supermarché du coin pouvait fermer peut-être une semaine, ça les dérangeait pas, voire même ils n'étaient même pas au courant. Il y a une grosse influence, en tout cas dans l'idée américaine qu'on s'en fait. Pendant la guerre froide, ils avaient une grosse crainte d'une guerre nucléaire du coup. T'es presque en situation de survie sans le savoir parfois. C'est un peu les risques du quotidien. C'est exactement la même chose. Ces mecs qui font une espèce de retour à la Terre ont une démarche qu'on pourrait dire survivaliste, dans le sens où ils vont moins dépendre du système. C'est pour ça qu'aussi tu as toutes les récupérations politiques derrière. Parce que quand les gens sont contre un système, ils essayent de trouver des solutions. Et c'est vrai que c'est une des meilleures solutions. Être autonome, être libre, Qu'est-ce que c'est un bon survivor pour toi? c'est juste une personne intelligente. Ça se trouve, t'as tout dans les poches pour survivre en forêt, tu le sais pas. Juste tu réfléchis un peu. Ma batterie de portable, je peux allumer un feu avec. Il y a une situation, je me fais pas absorbé, écrasé par la situation, et ça marche pour tout, comme pour une agression dans le métro ou quelque chose comme ça. Je suis sur mon portable comme ça, je fais pas attention à mon univers, même tu marches dans la rue avec justement peut-être une posture un peu je subis la vie, la personne elle va se dire je vais te la faire subir encore plus, tu vois. Et est-ce que les femmes, elles s'intéressent à ce domaine ou... C'est quelque chose qui peut vraiment leur plaire. Ça ne s'adresse pas qu'aux hommes entre 20 et 45 ans qui ont envie d'être militaire. Si tu t'intéresses, si tu es curieux, la polyvalence est super importante. Et qu'est-ce que tu penses des émissions à la télé ou des films qui parlent du survivalisme? Est-ce que ils font plutôt une caricature ou pas? Déjà la télé c'est une caricature de beaucoup de choses. Quand c'est un reportage sérieux, c'est ok. Quand ça commence à devenir de la télé-réalité, il y a de toute façon une volonté de faire de l'audimat. Moi je regarde Koh-Lanta et en fait je me pose la question pourquoi je regarde et j'ai pas de réponse. Ils ont la potion magique qui fonctionne. Ils arrivent à faire un peu de télé-réalité. C'est un endroit paradisiaque. Tu te dis putain j'aimerais être à leur place mais en même temps non. Pouvoir se reconnaître peut-être dans la faiblesse de certaines personnes. Ta vie c'est pas un jeu en tout cas. La vie des autres non plus. On voit la nature quelque chose d'hostile. Pas du tout. La nature c'est neutre. Oui elle est très cruelle. Ton chat il te le rappelle parfois, il te ramène une souris au pied. On a tous une nature peut-être à retrouver. Les gens vont aimer se retrouver dehors autour d'un feu. C'est plurimillénaire de faire ça. Mais ça va pas, Baptiste, qu'est-ce que tu fais? Mais t'es pas net? Mais non, je m'amuse. Non, t'arrêtes
Comment tu expliques qu'il y ait autant de monde qui viennent au salon de survivalisme? Dans tous les cas, tout le monde est concerné par au moins un stand qu'il y a ici. Faire du survivalisme, c'est pas un loisir en fait, c'est un mode de vie à part entière. Est-ce que tu es déjà parti en road trip? Oui, bien sûr, ça fait tous les ans que je fais ça. Quelle est la différence avec partir dans un hôtel lambda? Bah, d'une part parce que t'es libre, tu t'arrêtes quand tu veux, tu manges quand tu veux. J'ai traversé l'Europe jusqu'en Roumanie, donc en 4x4 à 4 personnes. On avait déjà vécu des mois ensemble en fait. Tu sais que tu peux aller au bout du monde avec eux quoi. C'est vraiment utile un stage de survie? Tu sais qu'il y a des entreprises pour fabriquer une équipe de travail, les envoient en stage de survie. J'ai vu ça, ouais. Pour que justement pendant une semaine, un week-end, une semaine, ils en chient ensemble et que ça les soude. Est-ce qu'il y a une personnalité qui t'inspire dans le monde du survivalisme? Il y en a plusieurs, heureusement. Un instructeur de survie, c'est David Maniz. Il a un forum très propre, avec des sujets bien abordés, des gens qui s'y connaissent. Il a écrit un bouquin qui est super ludique d'ailleurs, que je conseille. Bon, c'est simple, il a joué avec le mot survie. Le sur, il le met entre parenthèses. Du coup, c'est vie. Le côté je m'intéresse à la survie, en fait, va plutôt te servir dans la vie de tous les jours. Mike Horn, lui, par contre, on va dire que c'est un très bon survivant, dans le sens où lui, c'est un aventurier. Il voit pas forcément à long terme. Lui, il va à un moment donné s'adapter à une situation. Et là, tu as besoin d'intelligence, tu as besoin de réactivité, tu as besoin de capacité d'adaptation. C'est super important, l'expérience que lui peut donner au monde, et c'est super ce qu'il fait. Si tu as 8 ans, tu lis Copain des bois. Ça t'apprend à faire des cabanes dans la forêt. Tu sais, moi j'ai gardé mon âme d'enfant. Là, je fais des petites démonstrations de feu, etc. C'était un rêve au début de me dire, attends, je veux faire comme Bear Grylls dans Man vs Wild, etc. Oh my goodness. That was one of the worst things I've ever eaten. C'est déjà la fin de ce petit reportage découverte en immersion sur le thème de la survie. J'espère que ça t'a plu, que tu as appris des choses. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu souhaites me voir aussi dans un autre contexte de survie, par exemple un stage de survie en immersion dans la nature, pourquoi pas. Moi je suis capable de relever le défi. Sur ce, je te dis à très bientôt. La bise.